Upload. Maintenant, je vais désormais accéder au site web avec l'URL qui se trouve ici. Et là, je vois bien que j'ai le site de GES qui a été mirroré et accessible avec le même, la même interface. Comme je peux le voir ici, si je me déconnecte et je vais sur réseau GES, je vois que ça a la même interface. Donc maintenant, pour tester, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mes credentials. Et si ça fonctionne, je serai automatiquement redirigé vers le vrai site de l'EGI et mes credentials qui sont stockés dans la base de données. Donc je vais mettre test et un mot de passe Tierno. Je clique sur connexion. Là, je mange un get PHP étant donné que j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire une fois que ça a fonctionné, de rediriger vers le site de l'EGI. Donc je retourne dans mon file manager, je clique sur mon script PHP, je l'édite et j'ai une partie qui se trouve ici de rediriger vers le vrai site à condition que mon petit bout de code a fonctionné. Donc je copie l'URL de l'EGI, je retourne sur mon script, je fais un CTRL-V et je décide de cliquer sur Save. Je dois également ne pas oublier de modifier mon script HTML étant donné que j'ai mis un get en majuscule point virgule point PHP alors que mon script se nomme get.php. Donc je vais dans mon code HTML, je cherche ma ligne de code de forme et je modifie par get.php. Je décide de sauvegarder. Je retourne sur mon site de phishing. Je rafraîchis la page. Et je rentre désormais des credentials. Je vais appeler planète et mettre un mot de passe connexion. Et là, je vois bien que j'ai été redirigé vers le vrai site de l'EGI. Donc grâce à ceci, normalement, mes éléments, mes credentials sont normalement stockés dans la base de données que je vais aller vérifier. Désormais, si je rafraîchis mon phpMyAdmin, je vois bien que j'ai récupéré les credentials planète et forme. Donc cette partie-là me permet dans un premier temps, de faire du typo squashing du réel site GES CAS Cardis. Je mirror son site web. Je mets un petit bout de code PHP incluant également un code SQL permettant de récupérer les credentials qui ont été saisis dans les champs username et password et enfin de le stocker dans une base de données. Donc maintenant vous avez vu que ça fonctionne. Nous allons voir dans la suite de la vidéo un email de phishing qui sera envoyé à un utilisateur. De retour pour la seconde partie d'envoi d'email du phishing. En temps normal, nous sommes censés utiliser un serveur de messagerie lié au domaine typo squatté. Mais n'étant pas inclus dans l'offre d'hébergement de WebHost, nous utilisons une boîte de messagerie Google en utilisant une adresse commençant par service.it.js et comme prénom service IT, afin de tromper l'utilisateur au maximum. Un email sera redirigé avec un template de mail de JS. Donc il suffira juste d'avoir réceptionné auparavant un mail d'un des membres de l'organisation et de le modifier, faisable directement lors de la rédaction d'un email. Par exemple, là, je vais aller sur ma boîte GES et je vais chercher un email. Donc là, typiquement, j'ai un email que je vais utiliser pour mon template. Donc là, c'est bien un email que j'ai reçu, comme vous pouvez le voir. Je vais décider de cliquer dessus sur transférer. Et là, j'aurai la possibilité de modifier le contenu, remplacer les liens hypertextes, etc. Donc là, par exemple, je peux rajouter du texte, ensuite modifier. Je vais retourner sur ma boîte email qui me servira d'envoyer un email phishing en incluant un template de mail déjà modifié, à savoir celui des GES. Donc, je redirige un mail. Ici, je vais venir spécifier le nom utilisateur de ma cible. Je vais stipuler un objet. Je vais mettre service informatique urgent.
Et dans le corps de message ici, je vais venir coller mon template Gmail. Que voici. Je vois que Google m'a enlevé quelques images, donc je vais les récupérer depuis mon template. Par exemple, le logo de AGI, je vais le remplacer. De même pour la partie de droite, je vais remettre l'image du service informatique qu'on retrouve juste ici. Donc j'enlève cette petite partie là et on voit bien que j'ai mon email de phishing qui est tout beau avec un bon template que je vais désormais envoyer à l'utilisateur. Je vois bien que j'ai un lien hypertexte je me connecte qui est bien le lien du site qui fait du typo squatching. Donc désormais j'envoie l'email à l'utilisateur, je clique sur envoyer. Nous sommes dans la partie utilisateur qui a accès à sa boîte de mail depuis Outlook Web App. L'utilisateur voit qu'il a un nouvel email, donc ce qu'il va faire, il va cliquer dessus. L'utilisateur va voir que c'est le service informatique, que c'est urgent. Donc, qu'est-ce qu'il va voir? L'utilisateur, en général, ne va pas faire attention à toutes ces informations qui sont écrites, qui sont stipulées ici, mais plutôt tout ce qui est réellement visuel. Donc, typiquement, service informatique urgent, il va voir ceci. Il va oublier de prendre en compte toutes les autres informations. Donc, il va lire globalement ce que dit le mail. Donc, il faut se connecter avant le blocage du compte. Il va cliquer sur Je me connecte. L'utilisateur se retrouve maintenant redirigé sur le site typo squatching. Il va rentrer ses credentials. Donc, John, Campbellito, ainsi que son mot de passe. Il va cliquer sur Connecter. Et là, l'utilisateur s'est fait avoir et sera redirigé sur le site. Donc là, il va voir que rien se passe, il va se dire que c'est un petit bug. Il va ressaisir cette information. Et une fois qu'il a reçu ces informations, il sera connecté sur le réel site et il se dira que tout est OK. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? L'attaquant, lui, aura récupéré ses credentials. C'est ce que nous allons maintenant voir en retournant sur l'attaquant. L'attaquant, lui, va retourner sur son PHP MyAdmin, aller sur sa base de données, suivi de sa table, et ensuite, comme on peut le voir ici, récupérer les credentials de l'utilisateur et peut désormais se connecter au nom de John Pablito avec son mot de passe. Maintenant, dans la suite de la vidéo, nous allons voir comment un attaquant peut aller réellement beaucoup plus loin et nous voilà dans la dernière partie pour montrer comment un attaquant a la capacité de faire des dégâts grâce au phishing. Nous allons utiliser MX Toolbox sur le domaine que nous attaquons afin de connaître l'IP de destination. Donc ici, je vais spécifier le domaine. Je vais essayer de le résoudre. Et là, je dispose de l'adresse IP du domaine. Donc là, une fois effectué, avec Nmap, nous allons déterminer les ports ouverts pour déterminer les services et les versions. Donc je récupère l'adresse IP, je vais aller sur Mainnet Kali, ouvrir un terminal. Ici, je viendrai saisir nmap-s-v qui permet justement de savoir les ports ouverts et de déterminer les services et les versions, fournir ces informations-là. Je viens coller l'adresse IP, et je tape Enter et je patiente que Nmap fasse le travail. Donc maintenant que c'est terminé, on peut constater par exemple que cette ligne-là, que pour le port 80, il y a comme service SSL HTTP, et en version Checkpoint Sync Foundation, qui est un Next Generation Firewall offrant la capacité de faire du VPN. Pour être sûr de notre information, nous allons utiliser SSL Lies, qui est un utilitaire sous Kali permettant d'analyser les certificats SSL. Donc je vais écrire SSL Lies. Ici, je vais venir spécifier mon domaine, le port qui est 80. Comme on peut le voir ici, c'est du 80. Donc je tape Enter. Ça vérifie la disponibilité de l'hôte.
Maintenant aussi de monter